C'est le nouveau porte-étendard de Samsung. On parle tout de suite du Galaxy S9. Ça y est, il est disponible. Il a été annoncé il y a seulement quelques semaines. Vincent, tu es à mes côtés parce que tu as pu le voir, le toucher, même l'utiliser. Soyons fous, effectivement, tu l'as poké. Tu vas nous en parler. Il est déjà disponible pour ceux qui ont beaucoup d'argent. On parlera du prix un tout petit peu plus tard. Déjà, quelle est la principale nouveauté, celle que tu vas retenir et qui va vendre forcément ce téléphone? Qui va vendre surtout aux adeptes de la photo, les amateurs un peu plus confirmés qui savent de quoi ils parlent, on va dire. C'est l'arrivée du double capteur sur le S9, mais surtout d'un capteur avec ouverture variable. Donc bon, c'est un peu compliqué l'ouverture variable si vous connaissez pas du tout la photo, mais techniquement c'est comme le fonctionnement de l'iris. C'est-à-dire que quand il y a de la lumière, votre iris va se dilater pour capter plus de lumière ou moins. Quand vous êtes la nuit, voilà, il va ouvrir forcément plus l'iris pour capter plus de lumière la nuit. C'est le même principe, c'est-à-dire que on va avoir une double ouverture de 1. Si je me trompe pas, c'est 1.5 et 2.4, voilà. Donc 1.5, c'est pas parce que c'est plus petit que c'est plus petit l'ouverture, non, c'est l'inverse, c'est plus grand. Ça va capter beaucoup plus de lumière, par exemple de nuit. Et 2.4, donc ce sera pour avoir les clichés plus de jour. Vous voulez que ce soit un peu plus détaillé, qu'il y ait moins de grains, même si, donc j'ai pu, comme tu disais, le prendre un peu en main. Samsung m'a présenté le téléphone et m'a expliqué qu'il y a une partie logicielle qui permet d'éviter le grain quand tu vas utiliser l'ouverture à 1.5. Ça permet de le réduire. J'ai essayé un peu dans une zone un peu ombragée où a eu l'événement de présentation. Effectivement, on voit que les contours sont beaucoup plus détaillés, mais j'attendrai mon test vraiment plus poussé pour donner un avis définitif sur l'utilisation du capteur variable, donc qui est disponible aussi bien sur le S9 que sur le S9 Plus. Oui, parce que du coup, là, c'est que tes premières impressions. Oui. Évidemment, le test complet arrivera sur IGN dans quelques semaines. Alors, autre nouveauté, du coup, ce double capteur, c'est ce qui permet le super slow motion. Le super slow motion, donc c'est... alors, je me trompe toujours, c'est 960 images par seconde. C'est pendant 0,2 millième de seconde, donc ça fait 6 secondes de vidéo, où là, tu peux prendre, par exemple, faire éclater un ballon avec de l'eau, et là, tu as comme les vidéos de slow motion sur YouTube, il y a une chaîne qui fait ça. C'est un peu le même principe. On m'a fait quelques tests avec justement des ballons remplis d'eau ou avec des plumes et tout. Alors ouais, l'effet wow, il est génial. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Franchement, si tu veux vraiment, par exemple, tu vas souvent voir un petit marathon et que tu es souvent envie de prendre une petite vidéo de slow motion de la ligne d'arrivée, oui, ça peut être très utile. Ou que tu n'as vraiment pas envie de rater, par exemple, je sais pas, la connerie que va faire ton grand frère quand il va se casser la figure, j'ai envie d'être poli quand même, qui va se casser la figure quand, je sais pas, en snowboard ou en quelque chose, là vous êtes sûr qu'il va la capturer, et vraiment hyper slow motion. D'ailleurs, vous pouvez même choisir où est-ce que vous allez mettre en fait le cadre d'activation, c'est-à-dire que, imaginons que la personne arrive dans le coin à gauche de l'écran, vous mettez le cadre d'activation, dès qu'il va passer, il va lancer le slow motion. Et ça permet donc de le prendre plus facilement, parce que c'est pas au hasard comme sur l'iPhone. Non, parce que de toute façon, à la main, c'est pas possible. En fait, quelqu'un, si vraiment il va très vite, si par exemple c'est une voiture, t'as une chance sur 5, en fait beaucoup plus, de vraiment rater le moment où il va passer devant la caméra, parce que c'est rapide. Et ça permet d'éviter, donc c'est plutôt une bonne idée. Mais encore une fois, ça sert pas à grand chose. On testera en plus en détail, par exemple de nuit. Je sais pas du tout ce que ça va donner de nuit. Oui, si le cadre effectivement arrive à bien capter un mouvement de nuit. Bon, on s'y attendait un peu. Samsung a annoncé ses animojis. Alors ils disent que c'est pas des animojis, mais on va pas se mentir. Il y a pas d'animaux en fait. Il y a pas d'animaux quoi. C'est juste ça en fait. C'est juste AR emoji. Voilà. Super. Juste parce qu'en fait, ça utilise simplement toi en fait ta figure et ça adapte le personnage en fonction de ton physique. Et franchement, bon, j'ai apparemment un visage assez générique. C'est plutôt ça a marché du premier coup. Forcément, faut lever les lunettes, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était ressemblant, notez les guillemets. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de photo. J'en ai une, mais on la mettra. On la mettra à l'écran. Vous jugerez si c'est ressemblant ou pas. Ressemblant, c'est tout. Et voilà, c'est très rapide. Vous prenez juste un selfie. Il va y avoir 2-3 secondes où il va analyser votre photo, va prendre les contours, il va le transformer en AR emoji, et il peut le transformer surtout en une pléiade d'emojis, tu vois, genre emoji frisquet, emoji en colère, et tu peux aussi envoyer un emoji en temps réel, donc tu peux utiliser comme sur l'iPhone X, la caméra en façade, pour pouvoir bouger tes sourcils, pour pouvoir avoir le mouvement de la bouche.
J'ai trouvé que c'était légèrement moins précis que la caméra Face ID de l'iPhone X. Mais après, le principe des emojis, c'est que ça doit être drôle, tu vois. Enfin, c'est les animaux, etc. Quand tu fais une grimace, tu vois, là, tu peux même faire une vidéo. Sur les AR emojis, est-ce que du coup, tu perds pas ce petit côté humoristique cool. Bah forcément, c'est un peu plus réaliste, hein, entre guillemets. Entre guillemets, j'aime bien les guillemets aujourd'hui, c'est bien. Mais oui, c'est encore un truc gadget et c'est pas ce qui va révolutionner le passage, va vous pousser en tout cas à passer d'un S8 à un S9. D'accord. Il y avait quoi d'autre aussi? Je vois là sur ta fiche, traduction en direct avec Bixby Vision. Donc Bixby, pour info, c'est l'assistant intelligent de Samsung, hein, qui est sorti très tardivement en France. Là, c'est disponible, mais il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalités. Là, en gros, c'est une fonction qui permet d'avoir la traduction en direct. D'un texte que tu prends en photo? Oui. Non, en direct. C'est-à-dire, tu prends le capteur, tu dégaines ton téléphone, tu regardes, hein, par exemple, il y avait un texte en anglais, c'était le slogan, il nous a fait le test et il le traduisait en temps réel sur l'écran. C'est le même principe que Google Trad. Oui, l'application a le même système, sauf que là, c'est directement intégré dans le téléphone. Donc, tu n'as pas besoin d'installer. C'est genre, tu dégaines ton téléphone, tu lances l'appareil photo, tu peux le faire directement en lançant Bixby. Il faudra voir si c'est performant avec autre chose que le slogan de Samsung. Comme ça doit être pas mal, par exemple, dans les pays genre le Japon, où il n'y a rien, il n'y a aucune traduction. En général, c'est très rare et c'est vrai que ça peut être très utile avoir la qualité des traductions. Là, bon, c'est quelque chose qu'il faudra tester sur place avec le téléphone. Effectivement. Juste au niveau du son, parce que c'est vrai que le problème des smartphones aujourd'hui, c'est que au niveau du haut-parleur, c'est jamais de la bonne qualité. Là, qu'est-ce qui change au juste? Alors, pour une fois, on passe sur un téléphone avec un système audio stéréo. Donc c'était pas le cas déjà sur le S8, c'était quand même un grand manquement, je trouvais. Sur il y en le avait, S8. ça sortait que d'un C'était juste côté, mono en bas de l'écran. Là, on retrouve le haut-parleur en bas de l'écran, mais en plus, il utilise un haut-parleur qui est situé au niveau de l'écoute pour reproduire un son stéréo et aussi Dolby Atmos, compatible Dolby Atmos. J'ai vu une petite démo avec un contenu qui avait été fait spécialement par Dolby pour le Galaxy S9. Franchement, le rendu spatial est plutôt crédible, vraiment, c'est très détaillé, surtout c'est très puissant. Vraiment, on le met à fond, là, vous êtes sûr qu'on peut entendre. On a comparé avec un S7, il me semble. Il n'y a pas photo. Il y a une grande différence, vraiment. Le S8 était un peu puissant, mais là, on gagne le stéréo. Si vous êtes un amateur de musique qui aime bien partager, hein, parce que sinon vous allez être relou dans les transports en commun. Mais voilà, c'est plutôt un bon point, bienvenue. D'accord. Et à l'intérieur, il y a plus de puissance. Donc là, on est sur un processeur Exynos 9810 avec 4 Go de RAM du côté du S9, 6 Go de RAM du côté du S9 Plus. Là, voilà, pareil, hein, on attendra d'avoir le téléphone qui doit arriver bientôt à la rédaction pour le tester sur des jeux, les tester avec des applications, surtout le multitâche. C'est quand même un truc qui est spécifique au Galaxy, je trouve, et ça permet de bien tester les possibilités et la stabilité des applications sur le téléphone. Donc, on testera à ce moment-là la puissance, mais oui, il y a un gain de puissance. Évidemment, c'est logique, à chaque fois, tous les ans, ils nous refont le coup. Pareil au niveau de la batterie. Là, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Hein. D'accord. On reste quand même sur un ratio 3000-3500. De toute façon, c'est quand même très bien géré. J'ai jamais eu de problème avec le S8 l'année dernière quand on avait testé. Il avait une bonne autonomie. J'espère retrouver cette autonomie sur le S9 Plus. Oui, c'est aussi pour ça qu'on le prend. Oui, parce qu'il y a une bonne autonomie. Après, moi j'utilise un iPhone 8 Plus et j'ai pas de problème au niveau d'autonomie parce que je suis pas forcément un grand consommateur. Je regarde un peu de web, un peu de vidéo, mais c'est pas outre mesure. Donc encore une fois, on testera. Mais moi, je trouve que on est toujours très stable au niveau de l'autonomie du côté de Samsung. Et un petit mot quand même sur le design, on est d'accord que c'est très semblable au précédent Galaxy. On retrouve l'écran de ratio 18/9, l'écran Infinity, Quad HD+. C'est super beau, hein. Ça change pas. C'est il n'y a pas de révolution, on n'est pas sur pas d'évolution 10, par exemple. Pas d'évolution, pas d'encoche. Moi j'aime bien. Hein. Voilà, avec une bonne évolution, un bon confort visuel. Le changement que j'apprécie plus, c'est au niveau de l'arrière, le capteur d'empreinte, parce que j'aime pas le capteur d'iris, c'est pas forcément... je l'utilise pas forcément. Maintenant, se trouve en dessous du capteur photo et ça, c'est plutôt cool pour la précision. Donc il y a toujours le capteur d'empreinte. Donc ça sort, c'est déjà sorti, effectivement. C'est à partir de 859 € pour le Galaxy S9, 959 pour le Galaxy S9 Plus. Plus 50 €.
par rapport au S8. Voilà, plus 50 €, effectivement, ça commence à chiffrer. Oui. Si de votre côté, vous avez pu vous l'acheter, tout simplement, n'hésitez pas à donner vos impressions sous cette vidéo dans les commentaires, à ajouter un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur notre page YouTube. On se retrouve bientôt sur IGN pour les tests complets de Vincent. Salut à tous. Ciao.